cœur des projets, c'est souvent une exposition dans un lieu. Autour de cette exposition, de façon à pouvoir toucher toute une diversité de publics, je crée des soirées, des événements avec de la musique notamment, associer des arts visuels avec d'autres pratiques. Ça permet d'attirer vers là un autre public, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans une certaine convivialité, dans une certaine forme de joie, voilà, de partager l'art et que l'art soit au cœur de moments assez intenses. C'est vrai que le premier rapport que j'ai avec François, il est en relation à la musique. Je pense que j'étais dans pas mal de concerts et que je trouvais toujours une belle tension entre un côté un peu mélodique pop et un côté expérimental. Je réfléchis un petit peu à quelle serait les spécificités de la maison pour moi. Et j'ai envie d'utiliser un mot qui serait l'atmosphère. C'est cette idée de pouvoir mais toucher l'ensemble d'un espace avec un son. Ça pourrait être de l'ordre de la vibration et de l'ordre de l'invisible aussi. Je pense que dans l'ambiance, il peut y avoir tout ça. Je me souviens des sensations. Et c'est ça que j'aime bien, c'est pas par rapport aux objets. Il y a toujours un rapport avec une architecture qu'on lui donne un nouveau sens. Une église qui devient une installation, une poudrière qui devient écran. J'aime bien cette idée de transformer les espaces à travers le son, la musique, les images. Et du coup, je pense que c'est une force qui est à la maison d'aller toucher le patrimoine et le transformer d'une manière fantastique. Je suis Eddy Ladoire, je suis plasticien et compositeur de musique, électroacoustique surtout. C'est à peu près en fait le grand spectre en fait que je peux explorer. Alors j'ai une formation en fait de plasticien qui est un peu à part parce que je sors des arts déco, moi, je sors pas d'une école d'art et j'ai fait le conservatoire très tard. Enfin j'ai fait du piano très jeune, j'ai arrêté pour faire du sport et puis finalement en fait j'ai repris en fait le conservatoire pour faire la partie électroacoustique à Bordeaux. Donc voilà, j'ai jamais vraiment choisi entre faire de la musique ou faire de l'art et j'ai englobé en fait toute ma pratique en fait dans une forme soit effectivement d'installation, soit de balade sonore, soit plein de choses en fait qui ont toujours un lien à l'écoute. L'écoute en fait ça fait partie d'un champ qui est exploré en fait dans la musique évidemment et aussi dans les arts plastiques. Et cette notion d'écoute en fait elle est super importante. On a toujours l'impression en fait dans le champ des arts plastiques qu'il faut voir pour comprendre, alors que je trouve que voir et entendre en fait c'est encore plus ouvert, plus immersif et ça crée d'autres émotions. On a travaillé sur une pièce qui s'appelle Hors-jeu. Moi je me suis toujours intéressé au sport de combat et notamment au rugby. C'est un truc qui me suit depuis des années et des années. En fait j'ai joué, j'ai entraîné, etc. Et j'ai toujours un peu laissé ça de côté en me disant le rugby ça n'a strictement rien à voir avec l'art ou avec la musique. Puis en même temps, à force de pratiquer, mais surtout en fait de me dire que je pouvais plus jouer, parce que l'âge fait que voilà, ça a changé, que j'ai eu des blessures aussi, je pouvais pas rejouer. En fait, je me suis mis à écouter en fait les autres sur un terrain, les dernières fois où je jouais, et je me suis dit en fait il y a un truc qui m'intéresse à un endroit, c'est les cris, les corps qui se tapent, enfin qui se touchent, etc., les frottements des habits, etc. Et à partir de ça, en fait, j'ai envie d'en faire une pièce et une installation. Et donc j'ai travaillé avec l'Aviron Bayonnais ici, avec l'Union Bordeaux-Bègles à Bordeaux. Et l'idée c'était de mettre des micros sur des capteurs en fait, audio sur les joueurs, de faire des séquences d'enregistrement, que ce soit des courses, que ce soit des plaquages, des jeux en fait, de ballons, etc., de main, évidemment de cris, et d'en faire une pièce électroacoustique.
Tu te mets au centre et t'as 6 haut-parleurs autour de toi et t'es dans le jeu, quoi. Voilà. Et ma pratique musicale de compositeur et de musicien fait que j'amène un peu de musique à ça, et l'idée c'est d'aller soutenir un peu des émotions ou de jouer avec l'auditeur en fait pour qu'il puisse soit avoir envie de prendre un ballon, soit se dire putain, pas envie, c'est trop dur. J'avais envie effectivement, j'avais envie de mettre les gens au sol, qu'ils puissent prendre le temps d'écouter, qu'ils soient vraiment en fait dans une position presque couchée. Ce qui est le paradoxe en fait du sport, c'est qu'on est toujours debout ou en mouvement. Donc là, c'était intéressant en fait de se dire que fixer l'écoute dans une écoute qui est en mouvement, parce que ça bouge tout le temps et ça bouge de partout. Allez-y, mec. Ouais, mets derrière, mets derrière. Alors, j'en partant, partant. Moi j'ai toujours fait du son, c'est ma matière première. C'est pas pour ça que je suis forcément musicien, mais c'est comme un sculpteur qui travaillerait du bois ou de la pierre. Moi je travaille le son, donc je me suis retrouvé à faire aussi bien de la musique, on va dire de la pop, comme des installations ou des musiques de films. Mais on s'est vite retrouvé sur des problématiques d'art et de nature en même temps, sur des choses qui viennent de la terre. Il parlait des sédiments à l'origine de l'exposition. Et moi j'ai pris ce premier thème au pied de la lettre, c'est-à-dire que j'ai enregistré, c'est comme si je suivais un sédiment sous l'eau, sous la baie d'Assoa, de Biriyatu jusqu'à l'océan. J'ai enregistré aussitôt sous l'eau et sur l'eau pour diffuser les deux prises à la fois et pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un univers sonore sous l'eau aussi, c'est pas parce qu'on ne l'entend pas qu'il est pas là. Sur l'exposition, ça a été l'occasion de travailler pour la première fois avec Yanaïta Aragoise, qui est ma compagne, mais on n'avait jamais le temps de travailler ensemble. Elle a fait de la céramique surtout pour l'exposition. Et la céramique servait d'enceinte un peu pour retourner les sons et la position de la diffusion sonore. J'ai suivi le sédiment parce que tout mon travail est naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais naturellement lié au cheminement et au déplacement. Et tout ce que je mets en place en ce moment, c'est lié toujours à ce mouvement dans un endroit sauvage. Oui. Et d'ailleurs, je me souviens d'une très belle photo que tu avais fait pendant notre concert, avec cette lumière rouge. Il y avait un petit côté composition à la Rothko, j'aimais bien dans cette image, avec nous tout en bas, et du rouge et du jaune, des couleurs très chaudes. Mais sur les arts visuels, moi, ça m'intéressait aussi, il y a une connexion, parce que, comme tu l'as vu quand on s'est côtoyé, moi, c'est un truc qui me passionne d'une certaine manière, qui est aussi une source de... inspiration, c'est un mot un peu passe-partout, mais une source presque d'information en fait, en tant que musicien. C'est-à-dire que depuis longtemps, moi j'ai considéré que les arts plastiques pouvaient donner lieu à des idées musicales qui étaient plus intéressantes que de rechercher les idées dans la musique préexistante. Ce qui était pour moi la source d'envie et d'inspiration majeure, en fait, pendant très longtemps, c'était la peinture abstraite
et les formes de peinture donc issues de l'art minimal des années 60, 70 et du courant aussi de l'expressionnisme abstrait des années 40, 50 et 60. Là, dans la peinture abstraite, en fait, bizarrement, je me suis dit, là, il y a quelque chose à piocher pour la musique. À partir de 2007, j'ai commencé à découvrir en fait ce qu'étaient les partitions graphiques, c'est-à-dire des partitions qui n'utilisent pas la notation solfège et qui utilisent une forme de création libre en tant qu'indication visuelle pour faire de la musique. Bon, voilà. Donc, en termes génériques, on peut appeler ça partition graphique. Je m'étais dit que ça allait ouvrir ou m'ouvrir à moi d'autres formes de pratique de la musique, me sortir de mes habitudes, sortir de mes schémas, ouvrir vers un truc de liberté plus totale, sortir des formats et à faire sur une page, ou parfois sur plusieurs pages, effectivement, des formes qui apparaissaient ou des mots ou des noms et qui devaient donner une indication à des interprètes. Et j'ai essayé de les faire circuler auprès de musiciens et de musiciennes que je connaissais, et certains ont été interprétés.